Bonsoir et ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous de Montpellier et son agglo. On ne parle que de leur utilisation inquiète, mais celui de ce soir a été fabriqué pour une bonne cause. Un drone montpelliérain au service des rhinocéros, un animal en danger en Afrique du Sud. Deux montpelliérains se battent pour les défendre. Stéphane Taponi. Un drone pour sauver les rhinocéros. Deux amis, amoureux de l'Afrique, ont déclaré la guerre aux braconniers du parc Kruger en Afrique du Sud. 100 rhinocéros disparaissent chaque mois sur ce continent. Alors pour aider les rangers du parc, ils ont décidé d'utiliser des drones et des ailes volantes. Les drones vont servir à repérer les braconniers qui maintenant interviennent en hélicoptère et qui tuent les rhinocéros depuis les hélicoptères. Ça va servir aussi à repérer les braconniers à pied qui se déplacent dans le parc. Et troisièmement, les drones équipés d'un capteur vont permettre aussi de repérer les points d'eau qui ont été empoisonnés, parce que maintenant les braconniers empoisonnent directement des points d'eau. La contrebande d'animaux sauvages représente le 4e plus gros trafic au monde. Le kilo de cornes de rhinocéros se négocie à 55 000 €. Très engagés, Arnaud et Vincent partiront en Afrique du Sud en octobre pour former les rangers au pilotage. Ils emmènent aussi des drones qu'ils laisseront sur place. On va amener 2 modèles de notre aile volante et 2 drones octocoptères, ce qui permet de cumuler une longue autonomie de vol avec une grande surface d'opération et du vol stationnaire de façon à aller travailler en vol bas, en précision sur des points qu'on peut avoir remarqués et avoir besoin d'approfondir. Tout cela a un coût, il faut trouver 15 000 €. Alors les deux amis ont une idée, faire appel au financement participatif. Alors on a 14 écoboliens et on est quasiment à 1 500 €. On est à 10% à peu près. Oh bah c'est cool, ça avance. Voilà, ça avance, il reste une 60aine de jours, donc normalement ça devrait être bon. C'est un moyen qui permet d'être en prise directe avec les gens qui sont intéressés par notre action, qui ont envie de nous soutenir. C'est un moyen qui est rapide parce qu'on évite les dossiers à monter, les commissions, les décisions. On propose notre projet, ça plaît ou pas aux gens. Et à ce moment-là, ils peuvent nous soutenir en nous finançant et en adhérant à notre projet. À l'horizon 2020, si rien n'est fait, le rhinocéros n'existera plus en Afrique.